Bonjour tout le monde. Comme promis, nous revoici pour le tuto du quadriptyque. Alors je rappelle, le quadriptyque, c'est celui-ci. Et quand vous ouvrez, vous avez un système comme cela, avec la possibilité d'insérer 3 photos ici, une là, là, voire là, et pourquoi pas encore sur la tranche devant et derrière. Alors, au niveau du matériel, il va vous falloir une grande page, en tout cas à la fin il nous faut du 30 par 26, donc vous pouvez prendre une page 30,5 par 30,5 ou comme moi c'est un bloc gorgeous que j'avais trouvé sur vente privée si je ne me trompe pas, donc je vais essayer de le faire sur celui-ci aujourd'hui. On a besoin de papier déco. Alors pour ma part c'est du Action, je verrai bien si j'arrive à les marier, hein. J'ai aussi du bloc, voilà, pour rester sur des tons violets si j'y arrive, et d'un ruban. Alors voilà, j'ai pris mon panel de ruban, je verrai après ce qu'il en est. Voilà, alors pour commencer, on va donc couper notre feuille pour avoir un format 30 par 26. Alors on prend notre massicot, du coup les 26, je le mets dans ce sens. Donc, je vais commencer par couper déjà ça. Ok. Et donc du 30. Ah bah, il ne fait pas tout à fait 30. Bon bah, je vais partir sur ça, c'est pas grave, je me débrouillerai. Hop, pour aménager. Donc, on a notre page de départ. Après, il va falloir faire à 7,5, 15 et 22,5 un pli. D'accord? Donc, du coup, alors je vais juste vérifier mon nom comment. C'est parti. Alors, premier pli, on a dit non, 7,5. Ensuite, on a dit 15. Puis 22,5. Et donc, le dernier. Ok, parfait. Dans le sens des 26, on va le faire au milieu, donc à 13. Donc un pli à 13. Alors, il ne faut pas que votre papier soit trop épais. J'avais essayé sur du 200 grammes. C'est trop épais, le papier a tendance à s'abîmer au pliage. Idéalement, je trouve que 170, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, maintenant, on a effectivement notre structure. Donc, une fois qu'on va faire nos plis, donc les plis, alors après, c'est à vous de voir comment vous allez prendre votre papier. Si vous voulez le papier décor extérieur, d'accord, ou si vous voulez effectivement dans l'autre sens. Donc, il va falloir plier celui-ci en deux. Est-ce que je fais ça? Est-ce que ça? Bon, je vais essayer comme ça, on verra bien ce que ça donne. Parfois, quand il y a trop de motifs, ça fait un petit peu trop, mais on va quand même essayer. Alors, hop, voilà, voilà. Alors, pour les plis de ceci, on va le faire en accordéon. Donc, le premier pli, on va le faire effectivement comme ceci. Voilà. Le second à l'inverse. Et le dernier comme le premier. Donc, c'est un accordéon finalement. D'accord? Voilà.
Ok. Donc là, on a vraiment notre structure finalement, d'accord, qui va déjà se dessiner. Hein. Hop, voilà ce que ça vous donne. Ok. Alors voilà, c'est quand vous avez le papier motif, ben faites attention à quel sens vous allez arriver finalement. D'accord. Parce que là, j'avais regardé pour que ça arrive bien, mais je me retrouve à l'envers. Donc, on va attaquer après les découpes. Donc, là, il y aura un pli, une coupe, et après, au niveau des angles, je vous expliquerai comment moi j'ai fait, et vous me direz ce que vous, vous aimeriez faire. D'accord? Alors, on va commencer effectivement par couper la partie ici qui est en trou. D'accord? Donc, deux solutions. Soit vous êtes plus à l'aise avec un cutter et une règle, soit vous reprenez effectivement votre massicot. Par contre, il faut vraiment retomber pile sur le pli. D'accord? Alors, ici, on va se remettre sur le pli. Et prendre dans l'autre sens pour être plus facilement des centimètres. Voilà. Et il faut que vous coupiez, il faut qu'il reste 5 cm en fait. D'accord? Donc, tout le reste, ça, il faut couper. Ok? Et après, dans l'autre sens, vous ôtez. Donc, il y a 8 cm à peu près à ôter. Hein. Hop, et voilà. Et vous enlevez votre petit morceau. Donc, quand on va rabattre, on aura bien effectivement notre ouverture. Alors moi je vous ai raconté une bêtise, c'était les 5, c'était ici. Là on peut couper dans tout le fond en fait. Ici, vous pouvez reprendre votre coupe et aller jusqu'au pli du milieu. Puisque c'est le petit rabat. D'accord, donc effectivement là c'est notre rabat où on va faire un petit pli ici à 5 mm qui va se refermer. Donc on va faire justement notre pli ici à 0,50. Alors si vous pensez faire quelque chose avec de l'épaisseur à l'intérieur, vous pouvez faire un peu plus. D'accord? Donc on prend bien le petit plioir et on plie. Voilà. Un peu plus bas. Donc ici, vous marquez votre pli. Voilà. Donc on a bien ce système, le pli, et voilà. Alors moi ici, j'aime bien faire en arrondi, ça évite au papier de se corner trop vite. Hein. Donc je vais tout de suite marquer mes arrondis avec une perforatrice d'angle. Voilà. Et on va marquer. Hop. Voilà. Et donc là, vous voyez déjà bien en fait votre structure. Ce qu'il va nous rester à faire sur le petit rabat, ici, il va falloir faire deux petites encoches. Hein. D'accord? En fait, c'est pour passer votre ruban. D'accord? Alors, si j'enlève le ruban, voilà, celui-là, il est collé. Mais vous voyez bien les petites encoches qu'il faut pour que le ruban puisse passer. D'accord? Hein? Donc là, le tout, c'est de bien centrer et de faire votre découpe au cutter, hein, tout simplement. Donc moi, je vais la faire après parce que je vais changer mon tapis de coupe pour pas abîmer celui-ci. Voilà. Et après, il va nous rester à faire effectivement les fameuses encoches. Alors, je vais vous montrer parce que j'en avais fait un autre. Voilà. J'avais pris ce papier que je trouve vraiment très très joli
de chez Stampin' Up. Et je vais commencer à en faire un. Voilà. Comme ceci. Alors là, l'avantage, c'est que effectivement, j'ai pu faire des découpes pour y insérer vraiment des tampons que j'avais choisis en amont. Donc après, c'est toujours plus facile de choisir ce que vous allez mettre en dessous pour adapter la taille de vos fentes aux tampons que vous allez vouloir y insérer, ou aux petites décos, ou à votre photo, si vous voulez vraiment un détail de la photo apparaisse. Voilà. Donc moi, j'ai pris celui-ci et je me suis fait des gabarits. D'accord. Après, c'est pas toujours facile au niveau des gabarits. Donc après, vous pouvez faire une simple coupe, un triangle, enfin voilà, ce que vous voulez. Et si vous avez des dies un peu comme ceci, pour vos photos, alors, je vais vous ouvrir le papier. Vous coupez vos photos avec les dies. Il faut juste trouver celui entièrement. Ils sont neufs, donc j'en ai utilisé qu'un que le grand. Mais effectivement, là, la photo pourrait être de ce format-là. Ça fait plus petit, où vous avez un système de ficelle qui s'attache pour pouvoir tirer votre photo. Et du coup, là, voilà, vous n'auriez pas besoin de faire forcément des arrondis ou des choses comme ça. Voilà. Alors, moi, je vais vous donner tout de même les dimensions de ce que moi j'ai fait. Donc ici, j'ai coupé 1 cm, d'accord, sur... je ne vous raconte pas de bêtises. Je vais vérifier parce que j'en ai doute. Voilà, sur 9 cm. Donc là, il y a 1 cm sur 9 cm, d'accord. Et après, j'ai essayé de faire un arrondi tout simplement à main levée. Ici, j'ai repris ma perfo d'angle et j'ai refait le même arrondi que sur mon bord. Ici, c'est pareil. J'ai fait un 1 cm, d'accord. Et j'ai laissé de chaque côté 1 cm, d'accord. Donc pareil, je l'ai fait à la main levée, donc là un trait droit et un trait droit, et après j'ai essayé d'arrondir mes ongles avec un petit ciseau. Par contre celui-ci, je l'ai fait un peu au pif, du coup on est à peu près sur du 3,5, d'accord. Et là un peu plus, là j'ai presque 4,5 quoi. Donc la base c'est celle-ci, vous pourriez très bien faire ça. Maintenant, encore une fois, ça pourrait très bien s'arrêter ici, selon votre tampon, et faire tout simplement une coupe comme ça, sans faire d'arrondi, ou c'est beaucoup plus simple. D'accord? Voilà. Là, vous avez votre structure. Ok, il ne restera plus qu'à faire votre déco. Alors, sur celui-ci, effectivement, moi j'ai choisi pas de mettre une photo devant, mais de mettre un tampon que j'ai colorisé. Et pareil au dos, de mettre un tampon que j'ai colorisé. Voilà. Je vais attaquer ma déco pour celui-ci, faire ma fente, choisir mon ruban, d'accord. Je vais voir si je vais peut-être changer de format pour faire plus simple et le faire en direct. Comme ça, ça vous donnera une idée. Alors, allons-y. Bon, alors je vais commencer par ça. Du coup, ici, on va dire que je vais faire juste un triangle, tout simple. Donc, je vais prendre une cote. On va faire comme ça va me cacher le petit bout. On va faire du 4 apparemment. Donc, je vais marquer ici les 4. Ici, le 4. Je vais tracer que ce soit plus visible. Et je vais couper au massicot. On prend le massicot. Je vais enlever le tapis pour être un peu plus stable. Voilà, et donc on va couper le triangle. Voilà. Donc là du coup ça nous fait ceci au niveau de la coupe pour la fente.
Donc au niveau de la fente, pour marquer vos dimensions, il faut être environ à 2,5 de chaque côté, d'accord, et environ 2 cm en haut et en bas. Votre fente va faire 1 cm de hauteur. Hein. Allez, je vais faire mes marquages. Alors, allons-y. Donc, on a dit 2,5 de chaque côté. Et donc, 2,5 de ce côté-là. Et ensuite, on a dit environ à 2 cm. Voilà. Voilà. Alors après, vous la faites, je sais pas moi, de quelques millimètres. Hein. 2 mm devrait suffire logiquement. Hein. Voilà. Alors, celle-ci, moi, je vais les faire circulaires. Alors, c'est vrai que j'aime bien avoir plusieurs tapis, histoire d'en avoir un qui est propre, pas abîmé, et un tapis cicatrisant où je fais mes coupes critères. Le tout est d'avoir suffisamment de place pour stocker le matériel. Et voilà. Ok. Alors, j'ai pas... Sur la première coupe, je crois que j'ai pas assez appuyé. Hop. On va faire. Voilà. Voilà ce que ça donne, hein. D'accord. Ça va permettre de passer le ruban. Alors, au niveau des autres découpes. Alors, celle-là de 1 cm, j'aime franchement bien. Donc ici, on va la faire au massicot parce qu'elle est droite. Hein. Donc c'est plus propre. Hop. Donc ici, sur ce côté-là, on va faire une coupe de 1 cm. Et on va dire qu'on va aller jusqu'à 9, j'avais dit. Alors j'ai la chance d'avoir des graduations ici hein, pour ma part. Hein. Voilà. Et du coup, vous la mettez bien à 9. Et on n'a plus qu'à redescendre du petit centimètre. Voilà. Et voilà ce que ça peut vous donner. Après, si vous préférez avoir quelque chose de plus grand, il n'y a aucun souci. Et par contre, j'arrondirai encore une fois ici l'angle. Hop. Et celui du haut, c'est pareil, je trouve que effectivement de faire 1 cm
C'est assez sympa, ça permet. Je vais faire un peu plus gros. Je vais faire un 2 cm et demi peut-être. Alors 2 cm et demi. Par contre, je vais commencer à couper pour laisser donc à 1 cm et demi. Donc on va couper 2 cm. Donc je vais faire 2 cm et demi. Donc là. Et pareil de l'autre côté. Donc de l'autre côté, je vais bien laisser aussi 1 et demi. Voilà. Et couper 2 cm et demi. Voilà. Et du coup, il nous reste en réfléchissant le cutter à relier. Ici. Voilà. Okay. Voilà ce que ça va donner. Donc voilà, là c'est plus classique, hein, on est moins dans l'arrondi, hein, mais c'est aussi plus facile peut-être si vous n'êtes pas très à l'aise avec des petits ciseaux. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez y aller. Donc voilà, là on va pouvoir peut-être faire l'arrondir à la perfo, mais je ne crois pas. Voilà, et ça vous permettra, c'est ce que je vous disais avant, hein, si vous avez des petits dies comme ça, de pouvoir mettre votre dies et de tirer effectivement votre photo. Voilà, je vais vous laisser faire votre déco, faire vos découpes. Voilà, n'hésitez pas à me montrer vos projets. Je vais finir celui-ci et puis je vous le montrerai en vidéo. Bonne journée à vous!